mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi 11 mai 2020 et on va travailler l'expression orale. Et toujours le thème de la ferme. L'album qu'on va travailler aujourd'hui s'appelle Une journée à la ferme. L'auteur et l'illustrateur de cette histoire, c'est Catherine Walker. D'accord? Et maintenant, on va étudier la couverture. Qu'est-ce que vous voyez sur la couverture? Oui? On voit un cochon, un canard, un lapin, une poule, un cheval et des poussins. Et tous ces animaux, ils entourent 3 enfants, une fille et 2 garçons. C'est ça, hein? Et les enfants plus les animaux, ils sont où? Oui, ils sont à la ferme, on dirait que c'est la ferme. Donc peut-être que l'histoire, elle va nous parler d'une journée que ces enfants vont passer à la ferme. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Aujourd'hui, Alice Walker, 6 ans, a quitté Tarado de bonne heure. Tarado, c'est la ville là où elle habite. Pour aller passer la journée à la ferme de Tony avec Héloïse, Lola et Paul. Déjà au loin, la petite équipe commence à apercevoir la ferme. Quelle belle journée en perspective! Alice se précipite dans la cour de la ferme pour faire découvrir à Héloïse, Lola et Paul tous ses amis, les animaux de la ferme. Cocorico! Chante le coq. Cron, cron, grogne le cochon. Me, me, beugle la vache. Oh, oh, aboie le chien. Quelle cacophonie! Mais quel bonheur de se trouver parmi tous ces animaux. Cacophonie, ça veut dire la rencontre de sons, de voix qui chantent sans accord, sans harmonie, et ça fait mal aux oreilles. Soudain, la poule Côte Kodak arrive tout affolée. Avez-vous aperçu Piccolo, mon poussin? Il a disparu, et je le cherche partout depuis ce matin. Je suis tellement inquiète, car le méchant renard n'est pas loin, et il ne fera qu'une bouchée de mon Piccolo. Une bouchée, ça veut dire qu'il va le manger d'un seul coup. Ne t'inquiète pas, répond Alice. Nous allons t'aider à le retrouver. Il n'est sûrement pas très loin. Quel coquin! Mais où peut-il se cacher? Le vois-tu? Commençons notre recherche dans la basse-cour, déclare Alice. Youpi, répondent Héloïse, Lola et Paul. Ah, même s'ils sont tous très gentils, il ne faut pas leur faire peur et rester calme, car ils pourraient alors réagir brusquement et nous faire mal, ajoute Alice. La petite équipe commence alors à distribuer les graines et à demander aux animaux si l'un d'entre eux aurait vu Piccolo, mais sans aucun succès. Quel coquin! Mais où peut-il se cacher? Le vois-tu? Moissonner le champ avec son gros tracteur? La moisson est une étape très importante dans la vie de la ferme, car elle permet de nourrir les animaux toute l'année. Mais toujours aucune trace de Piccolo. Quel coquin! Mais où peut-il se cacher? Le vois-tu? Donc déjà la moisson, ça veut dire le fait de récolter les graines de blé de la terre. Allons voir dans l'étable si Piccolo s'y cache, s'exclame Alice. Ah, sais-tu qu'une vache peut produire jusqu'à 45 litres de lait par jour? Ajoute Alice. Et le lait permet de fabriquer plein de bonnes choses, telles que des yaourts, du fromage et du beurre. Mais ici non plus, personne n'a vu le petit poussin Piccolo. Quel coquin!
Mais où peut-il se cacher? Le vois-tu? Et je vous rappelle que l'étable, c'est le bâtiment là où on abrite les vaches. Après la basse-cour, le champ et l'étable, il ne nous reste plus que l'étang. Piccolo ne peut pas être bien loin. Il faut absolument que nous le trouvions avant la tombée de la nuit, avant que le méchant renard ne vienne. S'impatiente Alice. S'impatiente, ça veut dire elle veut faire vite, elle n'a plus envie de patienter. Près de l'étang, donc l'étang c'est un petit lac, sauf qu'il n'est pas aussi profond que le lac, les enfants entendent le couac-couac des canards jouant dans l'eau. Mais quel est ce bruit étrange? Piou-piou! Et soudain, parmi les petits canetons, ils découvrent Piccolo sautiller gaiement avec ses nouveaux amis. Quel coquin! Te voilà enfin! Dès son retour dans la basse-cour, Côte Kodak se précipite vers les enfants en chantant à tue-tête. Chanter à tue-tête, ça veut dire elle chante à voix haute. Tellement heureuse de retrouver son petit Piccolo. Quelle belle retrouvaille! Et tous les animaux de la ferme remercient chaleureusement Alice, Héloïse, Lola et Paul d'avoir retrouvé sain et sauf Piccolo. Sain et sauf, ça veut dire il n'était pas blessé et rien de mal ne lui est arrivé. Quelle belle journée à la ferme. Donc voilà, l'histoire est terminée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux questions de compréhension. Dites-moi les enfants, quel âge a Alice? Très bien, Alice Walker a 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à la ferme? Très bien, Piccolo le poussin a disparu. Où Alice et ses amis ont cherché Piccolo? Ils l'ont cherché dans la basse-cour, dans le champ, dans l'étable et dans l'étang. Très bien. Où ils ont trouvé Piccolo? Bravo! Ils l'ont trouvé dans l'étang avec ses nouveaux amis, les canards. Donc là, on va passer au questionnaire. Question numéro 1. Quel est le titre de l'histoire? Question numéro 2. Quel est le nom de l'auteur? Question numéro 3. Quel est le nom de l'illustrateur? Attention, ici, il y a un piège. Donc, je vous rappelle que l'auteur, c'est la personne qui a écrit l'histoire et l'illustrateur, c'est la personne qui a dessiné l'histoire. Donc maintenant, vous allez cocher la bonne réponse. La 4e question. Où habitent les poules? Ou bien, où vivent les poules? Où elles passent leur journée? Est-ce dans l'étable, dans la basse-cour ou bien dans l'étang? La 5e question. Quel animal a disparu? Poussin, le canard ou bien la vache? Où les enfants ont-ils trouvé Piccolo? Est-ce dans le champ avec le fermier qui était en train de récolter les graines et moissonner? Ou bien dans l'étable avec les vaches? Ou bien dans l'étang avec les canards et les canetons? Pour la 7e question, vous allez relier chaque image avec le nom qui lui correspond. Donc si vous avez une imprimante, vous allez l'imprimer et relier directement. Sinon, sur votre cahier de recherche, vous allez écrire le numéro de la photo et juste à côté, vous allez écrire le nom qui lui correspond. Donc la première photo, qu'est-ce que vous voyez? Donc là, pour les étiquettes, je vous ai mis l'étang, l'étable et la basse-cour. Vous allez chercher les photos qui lui correspondent et vous allez relier. D'accord?
Donc voilà, je vais vous montrer le modèle, comment vous allez travailler sur votre cahier de recherche. Comme d'habitude, je compte 4 carreaux et j'écris la date. Je saute la ligne, j'écris expression orale. Après, pour le numéro 1, le titre de l'histoire et j'écris le titre de l'histoire. Je saute la ligne, j'écris numéro 2. Le nom de l'auteur est et j'écris le nom de l'auteur. Je saute la ligne, j'écris numéro 3. Le nom de l'illustrateur est et j'écris le nom de l'illustrateur. Maintenant, je passe à la 4e question. Les poules vivent dans et j'écris là l'endroit où les poules vivent. Je saute la ligne, j'écris numéro 5. L'animal qui a disparu est et j'écris le nom de cet animal. La question numéro 6. Les enfants ont trouvé Piccolo dans et j'écris le nom de l'endroit. Donc pour la 7e question, comme je vous ai dit, donc les numéros 1, 2, 3, ils correspondent aux photos que je vous ai mis et vous allez écrire le nom juste à côté, le nom de chaque photo. Voilà, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Bon courage mes loulous!